nous allons discuter de la surmédicalisation en psychiatrie. La surmédicalisation décrit un processus par lequel des problèmes non médicaux sont définis et traités comme des problèmes médicaux. Mais cette définition pose déjà la question de savoir qu'est-ce qu'un problème médical et qu'est-ce qu'un problème non médical. Alors, est-ce un processus social à grande échelle, la surmédicalisation? Ou est-ce une question subjective très personnelle qui affecte de manière individuelle chaque patient, affectant ainsi son sentiment d'identité? Et puis, la médicalisation et la surmédicalisation. Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise, ou est-ce qu'on devrait garder une certaine neutralité? Puisque la médicalisation est un progrès scientifique, contribue à la liberté humaine, mais en même temps, on pourrait considérer la médicalisation comme un signe oppressant de la colonisation croissante d'une industrie pharmaceutique appelée autrefois le pharmagéddon. Et il est vrai qu'en psychiatrie, il y a eu des critiques de cette médicalisation. D'abord autour des années 70 avec des attaques qui provenaient de l'extérieur de la discipline, avec des philosophes et des penseurs sociaux comme Michel Foucault, Ivan Illich ou Thomas Scheff, et puis après les années 70 par des attaques qui provenaient plutôt de l'intérieur de la discipline. Alors quelles sont les spécificités de la surmédicalisation en psychiatrie? Eh bien, la difficulté est que le diagnostic en psychiatrie est très difficile à poser, tout simplement parce qu'on ne sait pas ce que c'est un diagnostic de trouble psychiatrique. Certes, il est fondé sur des faits scientifiques, c'est-à-dire une dysfonction, présumée par exemple dans le cerveau. Mais il est nécessaire d'y ajouter une part de préjudice, c'est-à-dire qu'en termes de valeur, le patient connaît un préjudice qui lui est nuisible. Et donc, une dysfonction et un préjudice définissent un trouble, mais c'est encore très théorique et il est délicat de savoir si le patient relève de la psychiatrie. En vérité, les interactions entre le patient et le corps médical modifient la pratique. Les représentations sociales de la psychiatrie sont particulièrement importantes pour définir ce qu'est un trouble, et inversement, les nosologies aussi. Il y a donc un effet de boucle, c'est-à-dire un aller-retour entre les représentations sociales de la psychiatrie et puis les nosologies. Nous allons étudier cet effet de boucle. L'effet de boucle est particulièrement important pour comprendre la surmédicalisation et plus particulièrement le surdiagnostic en psychiatrie. L'effet de boucle correspond à un changement de comportement et de conception de la part du patient lorsqu'il est étiqueté d'un diagnostic psychiatrique, et ce changement de comportement et de conception de soi va modifier la classification ou en tout cas le comportement du médecin. L'étiquette psychiatrique étant une construction sociale et les patients psychiatriques étant interactifs avec ces étiquettes, ils internalisent dans un premier temps l'étiquette qui leur est donnée, puisque les signes et symptômes sont apparentés à leur propre image. Par exemple, le patient étiqueté borderline va, entre guillemets, jouer son rôle de patient borderline. Et puis, les médias sociaux renforcent cet étiquetage et cette intégration, internalisation. Et en retour, nous allons voir que le comportement du médecin et la structure de la classification va changer. Un bon exemple d'effet de boucle est lorsque Blanche tombe dans les mains de Charcot parce qu'elle joue le rôle qu'il est attendu d'elle face à la société. Et on s'aperçoit ainsi que, en fonction des lieux et en fonction des zones géographiques, il y a des niches écologiques, c'est-à-dire des moments et des endroits où certains diagnostics sont omniprésents et d'autres moments et d'autres endroits où ces diagnostics ne sont plus du tout présents. On comprend ainsi que les représentations sociales sont en conflit, puisque la psychiatrie, eh bien, elle a une image très psychopharmacologique. En tout cas, c'est cette image-là qui a permis son inclusion dans la médecine. Or, la psychiatrie s'adresse à des individus, et ces individus sont eux-mêmes les porteurs de représentations sociales de la psychiatrie. Ainsi, en disant à un patient que le psychiatre est celui qui donne un traitement, il va y avoir une vision de la psychiatrie qui diffère. Et lorsqu'il y a une vision de la psychiatrie qui diffère, eh bien on sait que la psychiatrie va agir différemment en fonction de cette représentation. On s'aperçoit là de l'effet de boucle. Il existe donc un effet de boucle entre les représentations sociales et la création des étiquettes diagnostiques. Autrement dit, lorsqu'une étiquette est apposée en tant que diagnostic à un patient, ce patient, pris par les représentations sociales de sa société, va jouer le patient selon le diagnostic qui lui a été assigné et par là même va entraîner une modification des nosologies sur le long cours. On voit que de nouveaux groupes de symptômes peuvent ainsi apparaître. Ils sont qualifiés de troubles mentaux parce qu'ils sont traités et parce qu'ils sont traitables souvent,
Et rien dans les classifications nosologiques actuelles ne peut empêcher une telle redéfinition, allant à l'encontre du rasoir d'Occam, qui, ainsi, éviterait de multiplier les troubles. Merci pour votre attention.